Teila. 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 Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne et une glorieuse année dans la présence du Seigneur. Que cette année vous puissiez avoir une plus grande révélation de la personne de Jésus. Que le Seigneur vous accorde une nouvelle dimension de son amour, une nouvelle dimension de sa présence et une nouvelle dimension dans votre intimité avec lui tout simplement. Et que 2024 soit vraiment pour vous une année de gloire au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial de Teila puisque c'est ce qu'on appelle un Winter Talk. Donc je pense que j'en ferai un par année si le Seigneur le permet. Et c'est tout simplement un épisode dans lequel on va juste discuter, vous et moi. On va juste parler, on va juste échanger et ce sera un moment de détente en fait. C'est moins dans l'enseignement mais plus dans la discussion et on prendra un temps de prière à la fin pour vraiment remettre cette année entre les mains du Seigneur. Mais avant tout, je vais remettre cet épisode entre les mains du Seigneur. Père Céleste, je viens à toi encore ce soir au nom de Jésus et je te remercie pour la vie de la personne qui m'écoute. Je remets cet épisode entre tes mains, Père. Je prie que la personne qui m'écoute puisse être édifiée, qu'elle puisse être boostée pour sa foi, qu'elle puisse recevoir quelque chose ce soir, Père, et que tu puisses lui faire du bien. Père, je remets ce temps entre tes mains. Saint-Esprit, je demande que tu viennes maintenant guider chacune de mes paroles et chacune de mes pensées. Que ma chair se taise et que, Saint-Esprit, maintenant tu prennes le contrôle. Saint-Esprit, donne une parole pour la vie de la personne qui m'écoute. Donne une parole pour l'année de cette personne. Donne une parole pour sa foi. Donne une parole pour sa situation. Donne une parole pour ses questions, pour ses inquiétudes et pour ses doutes. Je remets cet épisode entre tes mains, Père. Père, je sais que cet épisode ne sera pas très long comparé aux autres épisodes. Je crois que ce soir encore, tu vas agir, tu vas faire du bien à quelqu'un, Père. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Toi qui connais les thèmes que les gens aimeraient que j'aborde. Inspire-moi, Saint-Esprit. La Bible dit que tu sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, inspire-moi. Permets que je ne parle, Saint-Esprit, pas de ce que je veux, mais de ce dont les auditeurs ont besoin, Esprit de Dieu. Fais comme tu veux. Là où la personne qui m'écoute se trouve, je déclare que toute pensée qui n'est pas du Seigneur est chassée au nom de Jésus. Je renverse tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. Et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces pensées. Je déclare la vie de Jésus-Christ dans ses pensées. Je déclare la vie du Saint-Esprit dans ses pensées. Merci Saint-Esprit parce que tu remplis cette personne de joie et d'amour. Et toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors installez-vous tranquillement et on va simplement discuter. Vous savez, lorsqu'il y a une nouvelle année qui commence, comme ici 2024, les gens ont tendance à prendre des résolutions. Mais parce que les gens considèrent qu'une nouvelle année signifie un nouveau départ, signifie une nouvelle vie, signifie une nouvelle œuvre. En vérité, il faut comprendre que cette nouvelle année ne sera un changement dans ta vie que si toi tu décides qu'elle sera un changement. Si toi tu prends l'initiative de marcher différemment, de te comporter différemment, de placer ta confiance dans le Seigneur, oui, cette année 2024 peut être différente pour toi. Mais il y a des gens pour qui cette année ne va rien changer. Mais moi, j'aimerais que nous soyons ces personnes pour qui 2024 va marquer un changement d'attitude. Un changement d'attitude radical à tout point de vue. En 2024, ceux qui avaient du mal à prier puissent trouver cette force de prier. Que ceux qui avaient du mal à lire la Bible puissent trouver cette force pour lire la Bible. Que ceux qui avaient du mal à se consacrer puissent trouver cette force pour se consacrer. Mais Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Si en 2023, vous avez du mal à rester fidèle aux choses du Seigneur, c'est parce que vous n'avez pas laissé le contrôle au Saint-Esprit. Je pense que pour beaucoup, cette année 2024 a été la preuve irréfutable que par notre propre force, on ne peut pas le faire. Par nos propres efforts, nous sommes impossibles d'avancer. Par nos propres efforts, nous sommes impossibles de faire les choses correctement. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment qu'en 2024, on puisse marcher avec le Saint-Esprit, qu'on puisse l'inviter dans notre vie et qu'on puisse prendre notre relation avec le Père au sérieux. Qu'on puisse vraiment la prendre au sérieux. Et je sais qu'on est dans une période où, bon, c'est l'hiver, avec les cours, pour certains le travail, etc. On a un rythme un peu soutenu. On n'a pas trop le temps, on dort tout le temps. On est fatigué tout le temps. C'est la saison qui est comme ça.
Mais ne laisse pas la saison hivernale définir la saison dans ta vie. Ne laisse pas cette saison hivernale qui fait dormir tout le monde, qui assoupit tout le monde, qui fatigue tout le monde. Fatiguer ta marche avec le Seigneur. Fatiguer ton esprit. Pour ma part, si je devais résumer cette année 2023, je dirais que le Seigneur est vraiment fidèle. Je dirais que Jésus est vivant et que le Seigneur est réellement fidèle. Et qu'il se soucie de nous. Il y a beaucoup de malheurs qui sont tombés sur la vie de beaucoup de personnes en 2023. Encore regardant le conflit israélo-palestinien, les enfants qui se réveillent tous les matins dans la guerre, tous les morts qu'il y a eu. Mais le Seigneur a choisi d'agir différemment avec toi et moi. Le Seigneur nous a fait grâce et nous sommes en bonne santé, nous sommes dans de bonnes conditions. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse être reconnaissant pour cette année 2023. Reconnaître que le Seigneur a été fidèle, qu'il a renouvelé notre souffle de vie, qu'il a été bon. Et moi je crois qu'en 2024, il va mener à la perfection ce qu'il a commencé. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » En 2023, beaucoup d'entre vous aviez prévu d'entreprendre des choses, de démarrer des projets, mais ils ne l'ont pas fait, pour diverses raisons. Et pour cette année, j'aimerais que vous puissiez vraiment remettre vos œuvres entre les mains de l'Éternel. Salomon a dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Il n'a pas dit « Recommande tes projets », il a dit « Recommande tes œuvres. » Ce qui signifie que tes projets réussiront si tu poses une action et que cette action, tu la remets entre les mains de l'Éternel. Il y a donc un effort à fournir de ta part. Peut-être qu'en 2023, tu avais prévu de faire des choses, mais tu n'as fourni aucun effort. Cette année, décide de faire l'effort. Salomon disait également dans Proverbes chapitre 19, verset 21, « Il y a dans le cœur beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a beaucoup de projets que tu as formés, beaucoup de projets que tu as dans le cœur, mais c'est toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Toutefois, je t'invite à entreprendre tes projets et à les remettre entre les mains du Seigneur. Et surtout, avant tout, à développer cette intimité avec lui pour connaître les projets qu'il a formés pour toi. Le Seigneur disait dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur a tracé un plan parfait pour la vie de chacun d'entre nous. Il a prévu quelque chose de bon, de merveilleux et de parfait pour la vie de chacun. Mais c'est à nous de décider d'accepter ce plan. C'est à nous de décider de marcher dans la volonté du Seigneur. Non plus ma volonté, mais la volonté du Seigneur. Vous savez, lorsque Jésus devait aller à la croix, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 41, il s'est éloigné des disciples, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier et il a dit, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, si tu voulais m'épargner la croix, si tu voulais m'empêcher d'aller à la croix, Père, si seulement tu voulais. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Et la Bible nous dit, étant en agonie, il priait plus instamment, c'est-à-dire avec répétition, il commençait à prier plus vite. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus-Christ, homme, ne voulait pas aller à la croix. Aucun humain ne voudrait aller à la croix. Ni vous, ni moi, personne n'aurait aimé aller à la croix. Il ne voulait pas y aller. C'est pourquoi la veille de sa crucifixion, il a dit à ses disciples, « Mon âme est triste à en mourir. » Matthieu 26, verset 38. « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Jésus ne voulait pas aller à la croix. Il était triste. Il était à genoux. Il priait avec répétition. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Mais il dit, « Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus était rempli de la volonté du Père. Et pour cette année, soyons remplis de la volonté du Père. Peut-être que cette année, tu vas remettre des choses entre les mains du Seigneur et le Seigneur va te dire non. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Et tu vas être irrité parce que tu vas te dire que oui, mais Père, c'est ce que moi je voulais. Et comme Jésus disait, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parce
que je sais que si le Seigneur me refuse cette chose, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour moi. Je sais que si le Seigneur me fait boire cette coupe, c'est qu'il a quelque chose de mieux derrière pour moi. Il sait pourquoi il fait ça. Il y a une raison. Il disait dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Parfois on pense qu'on pense mieux que Dieu. Parfois on pense que le plan qu'on a formé, c'est ça qu'il faut. C'est tout réfléchi, c'est tout tracé, c'est ça qu'il faut. Et lorsque le Père n'est pas en accord avec ce plan, on dit « Oh Père, pourtant là c'est logique. » Le Seigneur dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont au-dessus des vôtres, mes voix sont au-dessus des vôtres. » Cette année, même si tout ne se passe pas comme toi tu l'as prévu, fais confiance au Seigneur. Demande-lui ce que lui, il a prévu. Demande-lui sa volonté à lui. Et il est intéressant de remarquer que lorsque Jésus a privilégié la volonté du Père plutôt que la sienne, un ange est apparu pour le fortifier. Lorsque tu privilégies la volonté du Père plutôt que la tienne, le Père envoie les provisions, il envoie les forces, il envoie les ressources nécessaires pour que tu puisses supporter sa volonté, pour que tu puisses supporter les coupes que tu auras à boire, pour que tu puisses supporter les épreuves qui tomberont dans ta vie, pour que sa volonté puisse s'accomplir parfaitement dans ta vie. Il envoie un ange à Jésus-Christ, homme, pour le fortifier. Et lorsque tu vas suivre la volonté du Père, peut-être des fois tu vas trouver que c'est trop dur. Tu vas trouver que c'est trop compliqué. Tu vas trouver que j'ai plus les forces, j'ai plus la force de continuer, j'ai plus la force. Ésaïe disait d'ailleurs au chapitre 40, verset 30, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Pendant cette saison, tout le monde est un peu épuisé. Tout le monde est fatigué. Comme disait Ésaïe, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais si tu choisis de te confier en l'Éternel, tu renouvelleras tes forces. Tu prendras ton envol comme un aigle. Tu ne te fatigueras pas. Jésus disait dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est beau. L'apôtre Pierre nous disait encore dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tout souci, car lui-même prend soin de vous. » Dans la version Martin, il est dit, « Lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. » Tout ce qui peut t'inquiéter, tout questionnement, toute angoisse, les questions que tu te poses par rapport à ton avenir, par rapport à ta vie, à ta scolarité, à ton appel, à ta relation avec le Seigneur, remets-lui tout. Parce que dans Matthieu 11, 28, Jésus te dit, « Donne-moi ce qui pèse. Ce sac qui est sur ton dos, qui est lourd, tu as le dos courbé. Donne-le-moi. » Tu donnes ton fardeau à Jésus. Et en échange, il te dit, « Prends mon fardeau. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Oh, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tu portes un fardeau tellement lourd sur ton dos. Tes inquiétudes, tes peurs, tes doutes, toutes ces choses, tous tes soucis, tous tes problèmes, toutes tes histoires, tout ce qui te stresse. C'est lourd pour toi. Et pour lui, c'est rien. C'est pourquoi il dit, remets-lui, décharge-toi. Dis-lui, Père, en cette saison, je suis fatigué, les cours me fatiguent. Je suis épuisé par ci, ça, ces histoires, il y a ça qui m'inquiète, il y a ça qui me préoccupe. Mais je te remets tout. C'est lourd pour moi, c'est lourd à porter, mais je te remets tout. Et en échange, je prends ton fardeau. Le fardeau du Seigneur Jésus est léger. Le fardeau des âmes est léger. Pourquoi? En vérité, je dirais pas qu'il est réellement léger parce que
Ça relève des choses célestes, alors c'est quelque chose d'assez important. Et il est léger parce que lorsque le Seigneur te donne son fardeau, il envoie, comme on disait tout à l'heure, la provision. Il envoie son esprit pour te fortifier. Alors d'un coup, le fardeau devient et semble moins lourd à porter. Parce que 1 tonne, c'est lourd. Porter 1 tonne tout seul, c'est lourd. Mais porter 1 tonne avec une grue, c'est tout de suite différent. Le fardeau du Seigneur aurait pu être lourd. Mais il t'a donné son Saint-Esprit, qui est là pour t'aider, qui est là pour te fortifier. Et lorsque tu fais la volonté du Seigneur, l'ange qui est venu fortifier Jésus lorsqu'il pleurait se réfère au Saint-Esprit qui vient te fortifier lorsque tu fais la volonté du Père. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Jésus a dit dans Jean 14,16, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Jésus n'est plus là. Ton défenseur est parti, mais il a envoyé un autre défenseur, le Saint-Esprit. Cette année, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Reconnais qu'en 2023, tu as trop fait par tes forces et par tes propres efforts. 2023, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Parce que le psaume 94, verset 19 dit « Lorsque mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Tes consolations. Tes consolations. Le Saint-Esprit, c'est celui qu'on appelle aussi le consolateur. Dans Jean chapitre 15, verset 26, Jésus dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Alors lorsqu'on dit « tes consolations me rendent la joie », le Saint-Esprit te communique la joie du Seigneur. Même lorsque tout semble perdu, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Lorsque tu es fatigué, appuie-toi sur le Seigneur. Ta joie ne doit pas dépendre des épreuves, des circonstances dans lesquelles tu es, uniquement du Seigneur. Tant que Jésus est assis sur le trône, tu n'as rien à craindre. La Bible nous dit dans le psaume 37, à partir du verset 4, « Trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil de midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. » Il a dit ta juste cause, la cause pour laquelle tu plaides, la cause qui te tient à cœur. Peut-être que pour toi, tu te dis, en vrai, je l'embête avec mes problèmes, mais il doit avoir autre chose à faire. Mais cette cause, la Bible l'appelle la juste cause. Le roi David affirme que c'est une juste cause. Place ta confiance dans le Seigneur. Le Seigneur est tellement fidèle, il est tellement bon. Il y a une musique qui dit « Tu es le papa le plus responsable ». Et je confirme que c'est vraiment le père le plus responsable. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement doux. Faites-lui confiance, donnez-lui votre vie. Vous savez, un jour, mon père m'a dit « Tu vois la manière dont je m'occupe de toi. Dès que tu as besoin de quelque chose, je suis là pour te le donner. Dès que tu me demandes un service, tu me demandes de faire quelque chose pour toi. Je le fais tout le temps. » Il m'a dit parfois même, les jours peuvent passer 3, 4, 5 jours. Mais tu sais que je m'en souviens, tu sais que j'ai pas oublié. Parce que tu m'as demandé ce service une fois. Je l'ai entendu et tu sais que je vais tout faire pour t'aider. Et au final, je t'aide tout le temps. Je n'oublie pas. Et il m'a dit, imagine le Père. Imagine comment le Père se comporte avec toi. Imagine si moi je suis aussi bon avec toi, comment lui il est bon avec nous. Ah, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je suis reconnaissant pour cette année. Je suis reconnaissant aussi qu'il me permette de voir 2024 parce que je sais qu'il va faire de grandes choses cette année. Je sais qu'il va faire de grandes choses dans vos vies. Je sais qu'il va faire de grandes choses pour son église. Je sais qu'il va faire de grandes choses pour la francophonie. Le Seigneur va faire du bien à la francophonie. Cette année, le Seigneur va bénir la francophonie. Cette année, il va puissamment visiter la francophonie. Des vents de restauration. Frères et sœurs, consacrez-vous, consacrons-nous. Ne laissez pas l'hiver abattre votre zèle. La Bible dit que Jésus n'éteindra pas le lumignon qui fume. Ne laissez pas l'hiver abattre votre zèle. Soyez bouillant. Même si c'est dur, priez. Si vous ne pouvez pas prier en intelligence, priez en langue.
Si vous ne pouvez pas prier en langue, priez dans votre tête. Parlez au Seigneur. Parlez-lui de vos soucis. Dites-lui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui vous empêche de prier? Dites-lui. Parlez-lui. Père, moi c'est parce que je suis fatigué en ce moment. Moi c'est parce que j'ai la flemme. Moi c'est les cours. Dites-lui. Parlez-lui. Jésus a dit aux disciples, jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous marchez avec moi tous les jours, vous ne demandez rien. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu aimerais actuellement dans ta vie? De quoi est-ce que tu as besoin? Il y a quelque chose dont tu as besoin. Pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être de la motivation. Ça peut être que tu te trouves paresseux et que tu as besoin de plus de ferveur. Il y a quelque chose dont tu as besoin. Demande. Il est là. Demande. Demande. On va demander ensemble ce soir. On va remettre cette année entre les mains du Seigneur. On va déclarer de bonnes paroles sur nos vies. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime parler en mangera les fruits. Et vous devez prononcer de bonnes paroles sur les choses qui vous entourent. Parce que la parole est créatrice. Commençons dans Genèse chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que cela était bon. Non seulement la parole est créatrice, mais elle crée de bonnes choses. Cependant, la Bible nous dit, une même source peut-elle faire jaillir de la même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère? Qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères et sœurs. C'est ce que nous disait Jacques. Ne prononcez pas de mauvaises paroles. Il n'y a que de bonnes paroles qui sortent de votre bouche, disait l'apôtre Paul, qui servent pour l'édification de chacun en fonction des besoins. On va prononcer de bonnes paroles pour votre année. Pour toi, cette année sera une année de gloire. Ce sera une année où ta relation avec le Père va décoller. Ce sera une année où tu ne seras plus paresseux. La main de l'Éternel se pose sur ta vie cette année. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Tu diminues et le Saint-Esprit grandit en toi. Toutes tes questions, tous tes doutes et toutes tes inquiétudes, le Seigneur va y apporter une réponse. Toute personne malade reçoit sa guérison. Toute personne malade dans ton entourage reçoit sa guérison également. Toute personne qui a l'esprit abattu. David disait mon âme. Il parlait à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Parle à ton âme. Si tu as l'esprit abattu, parle-lui à ton âme. Dis-lui mon âme, bénis l'Éternel. Dis-lui qu'en 2024, le Seigneur va lui faire du bien. En 2024, le Seigneur va faire de grandes choses. La Bible dit que l'Éternel s'avance pareil à un héros. Il montre sa puissance contre ses ennemis avec zèle. Fais confiance au Seigneur. Que la grâce, la faveur, la paix, l'amour et la bénédiction du Seigneur Jésus surabondent dans ta vie cette année. Toute œuvre des ténèbres dans ta vie, dans ta famille, est déracinée. Je déclare la vie de Jésus en toi. Je déclare la vie de Jésus dans ta famille, dans ta maison. Je déclare la vie, la plénitude du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas baptisés. La Bible dit dans Actes chapitre 22 verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Mes frères et sœurs, la seule condition, c'est de croire. Si tu crois, sois baptisé. Si le Seigneur le permet, cette année, il y a beaucoup de projets qui seront mis en place, qui vous feront du bien, assurément. Mais je vous tiendrai au courant. Pour ma part, le Seigneur m'appelle à me retirer dans l'intimité, m'appelle à me retirer un peu des réseaux pour un temps, pour passer du temps dans sa présence, pour mieux connaître ses plans pour cette année 2024 et pour renforcer mon intimité avec lui. Donc pour une durée indéterminée, je ne serai pas là. Mais si le Seigneur le permet, on se reverra bientôt. C'est un épisode assez court, mais si une âme a pu être restaurée aujourd'hui, si une âme a pu reprendre courage, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors j'effectue la prière de clôture et je vais vous laisser là. Père Céleste, merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci parce qu'il t'a plu de déployer ta parole avec vitesse, puissance et efficacité, Père.
Merci parce que je crois que ce soir, tu as restauré une personne. Merci parce que je sais que ce soir, une personne abattue a été revigorée. Père, je bénis ton nom, je bénis le nom de Jésus pour la vie de toute personne qui m'écoute. Merci, Père. Accomplis ta parole ce soir. Confirme les paroles de ton Fils dans la vie de mes frères et sœurs. Que cette année soit une année de gloire. Que cette année soit une année de décollage spirituel, Père. Révèle-toi à eux comme tu ne l'as jamais fait. Révèle-leur des facettes de toi qu'aucun homme n'a vues, Père. Emmène-les dans des hauteurs, dans des dimensions inimaginables, Père. Tu as dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des songes et des visions. Père, répands ton esprit sur toute chair. Toute chair, Père. Viens redonner des forces à celui qui est fatigué. Marche avec eux, Père. Relève-les. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Et Père, demeure toujours à leur côté. Merci, Père, pour ce 5e épisode de TILA. Que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans la leur, Père. J'invoque le nom de Jésus sur la personne qui m'écoute. Père, révèle-toi à elle. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Amen.